Un seul homme a montré les étoiles à une superpuissance comme l'Amérique en plein jour. En 2013, il a volé plus de 10 lacs documents top secrets aux États-Unis et les a révélés au monde. Depuis lors, il est le criminel le plus recherché des États-Unis depuis 11 ans. Mais malgré tant de dégâts causés au gouvernement américain, le monde le voit aujourd'hui comme un héros. Mais pourquoi a-t-il volé les documents de l'agence la plus secrète du monde? Pourquoi les a-t-il divulgués? Et comment a-t-il échappé à l'escroquerie américaine, même après tout cela? Une fois de plus, les spectateurs heureux des vidéos de sensibilisation TV. Le soleil du matin du 6 juin 2013 a apporté un gros problème au gouvernement américain. Ensuite, une série d'informations a été publiée dans The Guardian et The Washington Post, qui contenaient les détails bruts des documents top secrets de la NSA, c'est-à-dire de l'Agence de sécurité nationale. Ces documents ont non seulement révélé les secrets du gouvernement, mais aussi les secrets du gouvernement. Les utilisateurs américains de téléphones portables du monde entier ont été choqués lorsqu'ils ont découvert que le gouvernement américain surveillait secrètement chaque utilisateur de téléphone portable. Ces documents ont révélé le programme secret PRISM de la NSA, un programme que le gouvernement américain a ordonné d'accéder aux données de millions de clients de Recen. Recen est un opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, comme en Inde et au Pakistan. L'agence de sécurité a piraté les ordinateurs de Hong Kong et de l'armée chinoise. Elle a mis sur écoute le téléphone d'Angela Merkel, alors chancelière allemande. Le siège des communications du gouvernement britannique, le GCHQ, exploitait un programme pour surveiller ses citoyens. Le document divulgué a révélé une conversation entre la NSA et le GCHQ, au cours de laquelle les deux agences cherchèrent des moyens de tromper les gens et de satisfaire les propagandistes. Au début, personne ne savait que ce document était utilisé. Les agences de presse ne sont pas tenues de révéler la source de leurs informations. Mais seulement 3 jours plus tard, une personne se présente et assume la responsabilité de la fuite de ces documents top secrets. Il s'agit d'Edward Snowden, 29 ans, qui avait abandonné ses études secondaires. Il a commencé sa carrière dans l'armée américaine, mais après 1 an, il a été démobilisé et en 2005, il a été nommé agent de sécurité de l'Université du Maryland. Edward Snowden n'était pas bon en études, mais ses compétences en informatique étaient si fortes que la CIA l'a embauché. Après avoir passé quelques années avec la CIA, en 2009, le géant américain de la technologie Dell l'a embauché. À cette époque, Dell avait également un contrat pour mettre à niveau les systèmes informatiques de la National Security Agency, et ils ont donc placé Edward sur ce projet où son rôle initial était de superviseur, puis il est devenu cyberstratège. Edward Snowden était un diamant brut pour la CIA et la NSA. Alors que s'est-il passé ensuite pour qu'il soit qualifié de traître par ces agences? Il y a eu un incident derrière la transformation d'Edward de cyberstratège en traître. En travaillant sur les ordinateurs de la NSA, Edward a appris que la NSA avait le pouvoir d'accéder aux données personnelles de tout utilisateur de téléphone portable. Il a également vu des dossiers qu'il a d'abord pensé être ceux de criminels internationaux, mais en réalité, il ne s'agissait pas de criminels, mais de citoyens américains pacifiques. À cette époque, un débat se déroulait au Congrès américain sur la question du renseignement. Ron Wyden, un homme politique américain, a posé une question au directeur de la NSA, James Clapper, devant le Congrès, lui demandant si votre agence collectait ou non des données sur les Américains. Cette session du Congrès a également été retransmise à la télévision nationale. James Clapper a déclaré devant des millions de personnes que non, notre travail consiste uniquement à collecter des données sur les Américains. Edward Snowden, qui était à l'époque un agent de renseignement étranger, a été choqué de voir son directeur mentir à la télévision. Il s'est tellement mis en colère qu'au bout de 3 jours, il a quitté son emploi chez Dell, où il gagnait 2 lacs dollars par an. En 2013, il a quitté Dell et a rejoint Booz Allen Hamilton, qui travaillait pour l'armée américaine, la CIA et la NSA. Là aussi, il a été affecté à un projet de la NSA. La National Security Agency affirme qu'Edward a volé tellement de fichiers de notre système qu'il est difficile de les estimer car leur nombre peut dépasser 20 lacs. Mais qu'a fait Edward pour copier les fichiers de l'agence top secret, cela aussi sans que personne ne le sache? Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a utilisé aucun outil de piratage compliqué pour ce travail, mais tout ce travail a été fait à partir d'une petite clé USB. Mais au final,
Comment? Car dans les bureaux normaux, les clés USB sont particulièrement interdites en raison de la peur du vol de données. Deuxièmement, dans le système de toute entreprise où des données confidentielles sont stockées, tous les employés n'ont pas l'autorité pour accéder aux données. Après tout, il s'agissait des ordinateurs de la National Security Agency, dont la sécurité est inviolable. Edward Snowden a planifié son évasion avant de le faire et a profité de son emplacement car il a été embauché par Booz Allen Hamilton pour le projet de la NSA. C'est pourquoi il a été gardé à Hawaï à 5000 mètres. Il y a 6 heures de distance entre le siège de la NSA et le Maryland. Hawaï est à 6 heures de Maryland, ce qui signifie que lorsque Edward Snowden était dans son bureau hawaïen, il devait se rendre à l'aéroport. Pendant que je travaillais, tout le monde se rendait au siège de la NSA. Le deuxième avantage était qu'il avait accès au serveur du siège de la NSA via le système client léger, qui était obsolète. Le troisième avantage était qu'Edward lui-même était l'administrateur système du siège, ce qui signifiait que son profil avait une habilitation de sécurité élevée, ce qui signifiait qu'il avait plus de droits, ce qui signifiait qu'il pouvait copier des données de n'importe quel système sans se faire remarquer. Edward Snowden a profité de tout cela et a copié plus de 20 lacs fichiers à 5000 miles de distance sans se faire remarquer. Après avoir travaillé seulement 4 semaines dans le bureau d'Hawaï, Edward a décidé de révéler au monde les méfaits de la NSA. Il a copié tous les documents sur une clé USB. Il a astucieusement caché la clé à l'agent de sécurité et est sorti prendre congé en prétextant une maladie. Il a éteint son numéro et est allé directement d'Hawaï à Hong Kong. Mais comme il n'est pas revenu pendant plusieurs jours, son numéro n'a pas sonné, alors la NSA a eu des soupçons et a commencé à le rechercher. Après avoir atteint Hong Kong, il a rencontré des journalistes de confiance et leur a remis les documents. Puis les mêmes documents ont fait la une des journaux du monde entier le lendemain. Les documents divulgués d'Edward Snowden ont déclenché un nouveau débat sur les pouvoirs secrets de la NSA dans le monde entier. Il a été accusé d'avoir volé des biens du gouvernement, d'avoir pénétré dans les systèmes de sécurité nationale sans autorisation et d'avoir donné des informations top secrètes à des personnes non autorisées. De plus, le gouvernement américain a exigé de Hong Kong qu'Edward nous soit remis, mais lui aussi avait planifié chaque étape. À ce moment-là, il avait pris un bateau et s'était rendu en Russie, où il a d'abord obtenu l'asile. Puis en septembre 2022, Poutine Tiptushira nous a raconté comment nos téléphones nous espionnaient. Il a mentionné un outil appelé Know the Smurf qui accède au microphone de notre téléphone. Les agences de sécurité afin qu'elles puissent écouter les sons environnants sans aucune obstruction. Certains considèrent Edward Snowden comme un traître, tandis que d'autres pensent qu'il est un héros qui a dévoilé au monde entier le vrai visage de la NSA. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans la section des commentaires. J'espère que vous aimerez et partagerez cette vidéo de sensibilisation TV. Merci beaucoup pour vos commentaires élogieux. À bientôt pour la prochaine grande vidéo.